Salut, c'est Fabrice Julien, je suis auteur de 2 livres papier à destination des femmes, Dans la tête d'un homme au lit, donc Les secrets pour être une amante inoubliable, et Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Je suis Fabrice Julien, je suis youtubeur, j'ai plus de 100 000 abonnés sur différentes chaînes. J'ai commencé en enseignant la séduction aux hommes, donc aux hommes comment séduire les femmes, ensuite aux hommes comment bien faire l'amour pour aller plus loin que juste séduire une femme. Puis j'ai eu beaucoup de demandes féminines et ensuite j'ai créé ma chaîne sur aider les femmes en fait en amour. Et je pense que je suis un des seuls coachs à ce jour qui a une vision vraiment transversale du truc, jusqu'au sexe, point de vue homme, point de vue femme, et je comprends où sont les problèmes, je comprends où sont les nœuds, les mésententes, et je pense que je suis un des seuls coachs qui a fait ça, tu vois. Pour preuve, moi je suis depuis 2015, je crois, ou 2016 sur YouTube, j'ai gagné pas mal de trophées YouTube, enfin voilà. Donc ça, c'est un petit peu histoire de faire connaissance. Aujourd'hui, sur les chaînes YouTube, je pense que j'ai plus d'un demi-million d'abonnés. Hein. Sur la chaîne Attirer un homme, 135 000. Sur la chaîne Le Grivois, plus de 320 000. Puis encore 130 000 sur la chaîne Pour Hommes. Donc le tout, en fait, c'est que donner des conseils aux hommes, donner des conseils aux femmes, c'est pas les mêmes recherches, pas le même état d'esprit. Mais de tout le faire sans se contredire, ça, c'est puissant. Et ça montre qu'on est sur la bonne voie. Parce qu'il y a des coachs, ils s'en foutent, ils disent des trucs, puis s'ils se contredisent, c'est pas grave. De toute façon, personne ne regarde toutes les vidéos. Non, moi, je mets vraiment un point d'honneur à ne pas me contredire. Beaucoup de clientes, d'ailleurs, sont satisfaites. Je vous mets à l'écran des témoignages. C'est quand même important. Et je vous dis ça, pas pour me la péter. Moi, je pars de rien. Ma vie à moi, elle a changé. Je ne sais pas si j'ai raconté mon histoire sur cette chaîne, pas encore, je crois. Ça a changé à partir de 2010, grâce au développement personnel. Alors, je suis rentré là-dedans par la petite porte de la séduction. Aujourd'hui, on te crache dessus sur la séduction, les hommes, les porcs, les machins. À l'époque, les coachs en séduction hommes, c'était la mode, c'était la classe, c'était machin. Tous les mecs presque qui se lançaient là-dedans voulaient être coach en séduction plus tard. Très peu d'élus, très peu d'élus. Je me suis lancé là-dedans simplement parce que le râteau de trop, je crois que j'avais connu 4 filles dans ma vie, j'avais eu 1 ou 2 petites amies sérieuses. J'avais fini par sortir avec une fille qui me plaisait même pas, juste par dépit, puis ensuite elle me largue. Puis ensuite, j'ai organisé une soirée pour une fille qui me plaisait, puis elle sort avec un inconnu ramené par un de mes potes. Je me disais vraiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas, tu vois. Moi, j'étais quand même très timide, phobique social dans un sens, je faisais crise d'angoisse, j'ai du mal à sortir de chez moi. Ma vie était un effort au quotidien et un effort pas récompensé, vraiment pas récompensé. J'ai essayé plein de choses pour plaire aux femmes, j'ai essayé de m'habiller très bien, très propre, machin. On pensait que j'étais gay, enfin, il y a des problèmes hein, avec les hommes pour comprendre les femmes pour comprendre les hommes, et vraiment j'étais au cœur de ce problème. Donc du coup, à un moment, je me suis dit, cet été, c'est la fois de trop, c'est terminé, et je me suis dit, je vais apprendre la séduction pour hommes, et j'ai voulu apprendre la séduction, j'ai appris des choses intéressantes, et à la rentrée de septembre, j'ai commencé à me dire, je vais faire des rencontres, je vais draguer dans la rue, draguer dans les magasins, tu sais, tout ce que les femmes détestent aujourd'hui. À tort d'ailleurs, parce que c'est un énorme effort pour les hommes, c'est pas des crevards qui traînent dans la rue en agressant les nanas, hein, c'est pas ça, en tout cas de mon point de vue, c'est des mecs bien qui font des efforts pour rencontrer des femmes, et originalement, pas sur Tinder quoi, et sortir de leur timidité. Mais j'arrivais même pas à aller parler à des filles au début, je les voyais au loin, j'avais du mal à aller leur parler. J'espère pas vous choquer en vous racontant cette histoire de total loser, mais on se connaîtra mieux après, je pense. De toute façon, on ne peut pas m'empêcher d'être franc et direct, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne connaissent pas mon histoire. À la maternelle, c'était bien parti parce que j'ai eu ma première petite amie, c'est-à-dire une fille à qui je tenais la main à l'école. C'était la fille de ma prof d'ailleurs, à la maternelle, je me rappelle. Après, à l'école, au collège, j'étais amoureux de 2 filles, je me rappelle, il y avait Céline et Ludivine. Je les ai jamais intéressées, elles sortaient avec Thibaut et Hugo. Se sont fait un bisou même dans la cour de l'école. Elles ne m'invitaient pas à leurs anniversaires. Non, elles invitaient Thibaut, mais pas moi, il ne faut pas dire à Fabrice parce que je ne vais pas l'inviter. Thibaut, c'était mon pote. Hein. Au collège, j'étais amoureux de 4 filles, je crois que j'étais intéressé par plein de filles qui me plaisaient, ou je rentrais chez elles, j'embrassais mon coussin en imaginant que c'était elle, tu vois. J'ai jamais eu de petite amie au collège. Je me souviens, il y a une fille qui m'a attendu devant le bahut, qui m'a dit tu veux sortir avec moi? Et là, je souris, je fais ah. Et là, elle voit que j'ai des bagues aux dents. Et elle me dit ah non, mais laisse tomber, t'as un appareil.
Elle me plaisait assez en plus. Ça aurait pu me sortir de cette... Non, mais non. Elle s'est ravisée, puis elle est partie, j'ai jamais revu. Ma maman, elle croyait que j'avais du succès, elle me disait que j'étais mignon, que j'avais des beaux sourcils, des beaux cils, tu vois, des trucs de maman, quoi. Et je comprenais pas, c'était pas logique. Après le collège, j'étais confronté au lycée où ma mère était prof aussi. Et donc du coup, je devais changer, sinon ma mère verrait que c'est totalement la honte, tu vois. Enfin voilà, j'aimais les femmes, j'ai toujours aimé les femmes et je vous aime toujours. Mais j'étais paradoxalement frustré et malheureux vraiment à cause des femmes. Et je comptais sur la chance pour que les choses changent jusqu'au jour où je suis entré au lycée. Mais au lycée, j'ai fait un relooking. Alors c'est là où je commence à m'habiller bien, mais les gens pensaient que j'étais gay. Donc maintenant, j'ai un peu plus négligé, on va dire. Quand je suis entré au lycée, mes potes, ils perdaient leur pucelage. Tu sais, c'est l'époque où tu as tes premières petites copines sérieuses, où tu couches avec. Moi, je ne savais même pas ce que ça faisait de poser mes lèvres sur une fille. On a fait un voyage en Italie avec la classe des latinistes en seconde, où j'ai rencontré une fille, et elle a fini par m'embrasser. J'avais 16 ans, premier bisou. Je crois qu'on s'est tourné autour un mois et demi. J'ai eu de la chance qu'elle persévère. On se parlait sur MSN tous les soirs. Mais avant de s'embrasser, ouais, j'osais pas, j'avais 16 ans. J'avais tellement honte que je lui ai jamais dit qu'elle était la première fille que j'embrassais. On est resté en couple assez longtemps, jusqu'à mes 17 ans, et elle était chiante. Je dois dire qu'elle était plutôt mignonne. C'était pas spécialement mon style, c'est plutôt elle qui m'a choisi que moi qui l'ai choisi. Mais elle était assez chiante, tu vois. Elle était très engagée politiquement, elle me faisait la morale. Si ça, puis tes potes, c'est des losers, et puis ci, et puis ça, tu vois. Et moi, de toute façon, j'avais la sensation que ça serait déjà très compliqué d'en trouver une autre mignonne et moins pénible. C'est ça la réalité, je confesse. Hein. J'étais lâche, sans expérience, sans recul. Du coup, je suis allé vraiment loin avec elle. C'est avec elle que j'ai fait ma première fois. Catastrophique, elle avait ses règles, j'ai jamais fini. Elle est partie en disant que ça faisait mal, je me sentais coupable, lessive, machin, enfin voilà. Une autre fois, on s'est revus, elle m'a branlé dans le lit. Puis après, elle s'est plainte que ça lui avait donné une tendinite. Alors je me suis excusé, j'avais rien fait de mal, je me suis excusé. Puis dans la foulée de cet été-là, c'était l'été où je me rappelle, j'étais allé voir le foot chez elle, c'était la Coupe du Monde, c'était France-Brésil, on avait gagné 1-0. Après, j'ai eu ma première branlette. Et puis l'été d'après, elle m'a trompé avec un gars qu'elle avait rencontré, parce qu'elle faisait du triathlon, elle avait rencontré un stage de triathlon. On a un peu arrêté de se voir, puis je l'ai revue quelques années plus tard, où elle est venue à mon appart sur Aix, donc là j'étais à l'IUT déjà, première année d'IUT, où elle m'a rebranlé, puis finalement elle m'a dit que mon pénis n'était pas assez gros pour elle, parce que son ex, il en avait un gros. Ma bise est tout à fait normale, mais tu vois, elle aurait pu me créer un complexe vraiment terrible. Alors l'année de la terminale, donc rien, zéro fille, la tête à Toto. Je traînais avec les mecs cool du lycée, tu vois, mais je les voyais tous sortir avec des nanas mignonnes. Mais moi j'étais juste le mec un peu sympa, rigolo, mais ça s'arrêtait là. Il y avait plein de mecs hein, qui avaient des boutons, ou qui étaient plus petits que moi, ou qui arrivaient avec les filles, ils n'étaient pas beaux, ils n'étaient pas grands. Mais moi, en fait, ma conclusion, c'était que je me disais que je devais être sacrément moche pour arriver à rien, alors que ça n'avait rien à voir avec mon physique. Les mecs, eux, ils m'aimaient bien, tu vois, j'étais pas une tête de turc, j'étais drôle, plutôt provocateur, mais les belles filles, elles me considéraient pas comme un mec avec qui elles allaient coucher, pas du tout. D'ailleurs, j'envisageais pas les femmes de cette façon à l'époque. J'étais sensible, romantique, je voulais juste une fille à qui donner tout mon amour, tu vois. Comme une fois où j'ai demandé à un pote si une fille voudrait bien sortir avec moi, réponse, je vois pas qui c'est. Ouah, ça fait mal, tu vois. Un jour, les filles de la classe, donc là on était en terminale, elles ont fait une liste des garçons à noter. Donc elles se sont amusées à noter tous les garçons. Moi j'avais 7 sur 20 de notes, ce qui était terrible. Une fille avec qui je parlais mais qui me plaisait pas, hein, qui m'avait mis 12, mais c'est vraiment la seule note que j'avais. Je comprenais pas, tu vois, je m'étais habitué, hein, et je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Je me trouvais pas laid, je comprenais pas 7 sur 20, quoi. J'avais pas compris en fait que l'attirance n'avait rien à voir avec le physique chez un homme.
Après les années suivantes, je suis arrivé à l'IUT, j'ai commencé à avoir de la barbe, ça a commencé à s'améliorer. Il y a même eu une époque où je m'amusais à mettre des lentilles de couleur pour avoir les yeux bleus. Il y avait des filles qui me trouvaient beau, mais il se passait rien pour autant. Il y a une fille avec qui j'étais au lycée, quand elle m'a vu avec les yeux bleus et la barbe, elle a dit « Ah, t'es trop beau, machin ». Mais il s'est rien passé pour autant, donc c'était pas le problème d'être beau, tu vois. Donc, première année d'IUT, deuxième année d'IUT, j'ai couché avec une fille au week-end d'un thé, mais après, elle assumait pas, on se parlait pas dans les couloirs, enfin c'était terrible. Puis avant l'été où tout a changé, je me rappelle, je prenais le bus avec ma voisine avec qui on parlait depuis 1 an ou 2. On était toujours à côté, elle rigolait, elle me disait que j'étais mignon aussi, tu vois, j'étais plus âgé qu'elle, elle avait 2 ans de moins, je pense, elle finissait son lycée, moi je finissais mon IUT. J'ai rassemblé tout mon courage pour essayer de l'embrasser, tu vois. Et on s'entendait bien, elle disait qu'elle me trouvait mignon, et quand j'essayais de l'embrasser, elle tournait la tête. Puis après, elle m'a présenté son copain, un petit gars qui m'arrivait là, qui ressemblait à rien, mais qui avait 21 ans, tu vois, qui était plus vieux que nous. Vraiment dépité, je comprenais rien. C'est l'été où j'ai eu mon permis, donc j'ai organisé une petite fête pour une fille. J'ai invité une fille qui me plaisait, avec qui on parlait tous les soirs sur Facebook à l'époque, sur le chat. Elle a préféré embrasser un inconnu ramené par un de mes potes que moi. Elle a détourné la tête en criant non quand j'ai voulu lui dire un truc à l'oreille, comme si j'allais l'embrasser, et à cause de la musique, et elle a cru que je voulais tenter ma chance, etc. C'était vraiment une terrible humiliation. D'ailleurs, elle devait dormir chez moi après, j'en avais ras le cul, j'ai fermé la porte, j'allais me coucher. Voilà, j'étais un peu méchant, mais j'en pouvais plus. Et j'ai dormi avec une fille aussi, mais j'ai rien tenté. Parce que du coup, une fille qui devait dormir chez moi aussi, je devais faire dormir des gens chez moi après la soirée, est venue dans mon lit pour dormir avec moi, j'ai rien tenté. Enfin voilà, c'était vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase, et j'ai donc décidé de prendre ma vie en main. Je parle ici de ma vie amoureuse et sexuelle, et je crois que quand j'ai découvert la communauté de la séduction qui a changé ma vie, qu'aujourd'hui on dit que c'est des porcs, c'est le mal, c'est machin, ça m'a sorti d'une profonde dépression, anxiété, et ça a donné un sens, un but à ma vie, qu'aujourd'hui ce que je suis devenu. Donc j'ai découvert ça sur les forums, sur internet, ça m'a passionné parce que j'aime comprendre l'humain, pas les on-dit, pas les discussions de comptoir, pas le politiquement correct, vraiment comment fonctionnent réellement les hommes, les femmes. Ça a été une véritable révélation, une vocation, quoi. C'était pas facile au début, j'avais énormément de blocages, je partais d'extrêmement loin, j'avais peur de parler aux filles qui me plaisaient vraiment, je savais pas quoi leur dire. Les résultats sont venus progressivement, mais dès la rentrée, j'ai vu des changements. Et moins d'1 an après avoir découvert donc le game, la science de la séduction, j'étais déjà plus le même, tu vois. J'avais fait un travail de fond, certes pas miraculeux, mais ma vie a commencé à changer assez vite. Sur la première année, je sortais avec une fille que je trouvais trop belle. Dans ma tête, c'était 10 sur 10, quoi. Elle s'appelait Marie-Lou. Je couchais avec elle. Je sortais aussi avec une petite étudiante. J'ai couché avec une Espagnole Erasmus, une Américaine, rencontrée aussi dans un bar. Enfin, tu vois, ma vie commençait à... Alors j'étais amoureux toutes les 3 secondes de ces filles-là, notamment de l'américaine, mais il se passait quelque chose comparé aux années d'avant où il se passait rien. C'est vrai que ça en valait le coup, ça m'a demandé tellement d'efforts, mais c'est cet effort où quand tu sais que tu as ta voix, tu es dans la passion. Je faisais mes études d'expert comptable à côté, pour moi c'était la rigolade, et la séduction c'était ma vie, tu vois. Et je regrette pas parce que ça a amélioré ma vie, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, ça m'a blindé contre le regard des autres. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus confiant. Je suis pas parfait. Tu vois, j'ai une dent cassée, notamment à cause du boulot d'expert comptable. Parce que je serrais beaucoup les dents, j'étais très stressé. J'ai cassé ma dent, mais elle est toujours en vie, la dent, elle est vitale. Donc, sinon, il faudrait la dévitaliser, en mettre une fausse. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, je préfère garder ça et être imparfait. Même s'il y a beaucoup de commentaires qui m'insultent là-dessus, je m'en fous. Tu vois, je suis toujours resté quelqu'un de doux, de gentil, parce que c'est qui je suis.
Alors que l'étiquette qu'on colle habituellement aux dragueurs ou aux gens qui s'intéressent à la séduction, c'est des connards sans foi ni loi, tu vois. Bien sûr, je suis devenu coach en séduction, bien sûr, j'ai beaucoup dragué, j'ai couché avec beaucoup de femmes, notamment jusqu'à mes 30 ans. J'ai essayé des tas de trucs, le libertinage, le BDSM, etc. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la drague, la séduction, ça a libéré vraiment en moi un potentiel presque à tous les niveaux, notamment professionnels. J'ai aucun regret, j'ai fait des erreurs, j'ai pas toujours tout fait parfait, j'en suis désolé, j'ai égratigné des gens, j'ai fait des conneries, voilà, c'est vrai. Mais j'ai fait des erreurs, je pense que je ne les ferai plus aujourd'hui bien sûr, mais nécessaires à mon apprentissage. Et je pense que sans l'apprentissage de la séduction et de la sexualité, aujourd'hui je serais comptable, marié à une fille chiante, qui me plairait pas vraiment, qui m'aurait choisi, qui peut-être me tromperait parce que je suis un mauvais coup, tout en fantasmant sur mon ex et en étant complexé sur mon corps. Ça serait à peu près ça ma vie. Si vous voulez, je vous raconterai la suite une autre fois, mettez un commentaire si vous voulez la suite, mais mon histoire, mes débuts de loser, je pense que déjà, vous ne me voyez plus de la même façon, ça vous était déjà chamboulé. J'étais timide, hein, phobique social quand j'étais jeune, il faut le savoir. Hein. Vous, est-ce que ça vous concerne? Oui, ça vous concerne. Parce qu'aujourd'hui, vous n'en êtes sûrement pas aussi loin que moi avec les hommes, hein, les hommes, les femmes. Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que c'est de votre faute aujourd'hui les problèmes qui existent dans les relations hommes-femmes? Est-ce que c'est votre faute si vous avez besoin d'un coup de pouce en séduction, en sexualité? Je pense pas. Par contre, si vous voulez progresser, vous ne devez pas rester dans la naïveté. Vous devez comprendre les enjeux profonds. On ne vit pas dans un monde juste, logique. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Moi, quand j'ai commencé en 2010, tu vois, c'était trop la classe d'être un coach en séduction, d'apprendre la séduction, etc. Puis subitement, le vent a tourné, les choses ont changé. Les hommes qui s'intéressaient à rencontrer des femmes, ce qui est bien naturel en fait, ont été étiquetés des monstres, des connards, etc. À part ça, il paraît que stigmatiser c'est mal, mais là c'est bien. Tu vois, les femmes se font pas aborder vraiment toujours par les hommes qui leur plaisent, les mecs bien, pas les harceleurs, les emmerdeurs, mais parce que les mecs bien ne vont plus aborder, parce que l'image qu'on a associée à ça. Les connards, ils en ont rien à foutre de déranger une femme, donc ils y vont quand même, mais les mecs bien, ils y vont plus. À part ceux que je coach. Les médias aujourd'hui déforment tout, ils cherchent toujours à accuser les hommes ou les coachs en séduction, tout en ayant une image victimaire de la femme elle est victime, la femme elle est victime de l'homme, elle est victime des salaires, elle est victime de ci, de ça. Une image de femme victime, puis écraser l'homme, tu vois. Donc personne ne s'en sort. Par exemple, l'autre jour, on m'a contacté, les médias m'ont contacté pour me demander si je voulais réagir au cas divers d'un de vos collègues, ils me disent, qui a assassiné sa petite amie dans les Yvelines. J'ai fait quoi? Un collègue à moi qui a assassiné une femme? C'est quoi cette histoire? Je vois la chaîne YouTube d'un gars, un black, de 2000 abonnés, donc un inconnu, vraiment un inconnu, pas un coach. Tu me compares moi qui ai 1 million d'abonnés à lui qui a 2000 abonnés, qui donne des conseils brutaux, vraiment brutaux, ne tombe plus jamais amoureux, ne te laisse pas marcher sur les pieds, enfin tu vois, des conseils brutaux, une tête vraiment de connard. En quoi moi je peux être assimilé à ce gars sérieux? Je veux dire, les médias se croient intelligents ou alors ils font de la propagande anti-homme, anti-coach en séduction. Les politiques, eux, ils sont vraiment extrêmement dangereux aussi, autant de gauche que de droite d'ailleurs, parce que ils se prennent une parure féministe, tu vois. Donc, d'ailleurs, tous ceux qui te donnent les pires leçons de morale, c'est les pires raclures en vrai. Les macronistes, ils ont certains des casseroles au cul, vraiment, des accusations de viol, etc. Donc, censément, les gentils, les gens du gouvernement, ont des accusations de viol. Les militantes féministes en mode Chiappa, qui sont au gouvernement, tu regardes sur sa page Wikipédia, c'est écrit notoirement que c'est une fraudeuse de la Sécu. Sur son blog Maman Travail, elle l'incitait à frauder, enfin voilà, donc c'est n'importe quoi. Bref, donc à cause de la société, il y a une, on va dire, pression nauséabonde sur vous. Par exemple, la femme, si c'est pas une femme qui milite, poils sous les bras, cheveux bleus, piercing dans le nez, attitude agressive envers les hommes, posture de victime confiante, mais constamment victime, comme si les hommes avaient la vie facile et que tout allait difficile pour les femmes, plus
renforcés par tous les gros puceaux et les déconstruits d'Instagram, les connasses et tout, qui s'arrogent le droit de venir m'insulter, me harceler sur Insta. Alors, ils disent que le harcèlement c'est mal, mais ils viennent en meute t'insulter. Ils font des vidéos où ils t'affichent en déformant ce que tu dis, en coupant tes propos. Enfin voilà, terrible, terrible aujourd'hui, parler de séduction en ligne. Bien sûr, tous les extrêmes sont dangereux. Je veux dire, les féministes extrémistes, on a compris le mal qu'ils font aux hommes, mais aussi aux femmes. Hein, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, si par exemple tu es une femme qui est normale ou qui a des passions qu'elles n'aiment pas, comme la couture ou autre, elles vont te tomber dessus aussi. C'est pas parce que tu es une femme que tu es protégée des féministes. Il y a des femmes qui se font harceler aussi, parce qu'elles ne correspondent pas à l'image féministe extrême. Coach en séduction, elles n'écoutent pas ce que tu dis. Par exemple, l'autre fois, j'ai fait une vidéo où je disais au moins 3 fois le mot consentement. La vidéo, c'est comment savoir si elle veut coucher avec vous. T'incites à la culture du viol. Mais j'ai dit 3 fois qu'il fallait le consentement. Que c'est pas parce que tu as un signe que ça vaut consentement. Enfin, elles n'écoutent pas. Elles t'insultent, elles t'insultent, elles t'insultent. Il y a tout, tu vois, moi, après les féministes extrémistes, je leur jette pas la pierre dans le sens où c'est des femmes qui ont souffert, souvent ont eu des traumatismes, etc. Malheureusement, je les plains aussi. Puis il y a tous les hommes déconstruits, ça pose un problème au monde normal. Ça fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est déconstruit ou pas normal devient la norme, est affiché à égalité avec la norme. Donc ça te fait vivre dans un monde parallèle qui n'est pas normal. Tout est super compliqué, tu n'as plus le droit de dire les hommes, les femmes. Voilà, tout devient très compliqué. Terrible, je ne sais pas où on va. Hein. Je pense que, comme toute idéologie, elle va monter, 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 puis se péter la gueule. Mais bon, en attendant, ça fait des dégâts. Il y a les red pills. Alors les red pills, c'est, si tu veux, le pendant féministe extrémiste, les red pills. Autres masculinistes, je tomberai jamais amoureux, les femmes sont toutes intéressées par les bad boys. Ben voilà. Aujourd'hui, c'est ça qui fait beaucoup de vues sur YouTube, plutôt que des conseils concrets sur t'améliorer. Alors, il y a certains de ces gars, par exemple, qui disent aux hommes que draguer, ça sert à rien. Parce que selon eux, draguer, c'est un truc de loser, ce qu'il faut c'est gagner plein de fric, les femmes sont trop exigeantes et chiantes, il faut aller prendre sa femme dans un pays de l'Est, et voilà. Selon eux, tu fais du fric et puis tu vas aux putes. Puis tu prends une femme bien soumise en Ukraine ou au Japon, voilà par exemple. C'est leur vie. Et il y a des mecs qui écoutent ces espèces de gourous-là et qui pensent que pour séduire une femme, il faut la couvrir de compliments, ou il faut juste du fric, étaler son fric, ou il faut envoyer des photos de sa tub, ou voilà. Ce qui font que l'inbox, la boîte de réception d'une femme est devenue un enfer, quoi. Il y a certains de mes concurrents qui pensent que c'est une bonne idée de dire lui, il est blanc, il a une bonne tête, on va pouvoir l'insulter à fond. Ce qu'il ne ferait pas, sinon il serait accusé de racisme ou de sexisme. Mais moi un peu, moi je suis une cible parfaite en tant qu'homme blanc, donc on m'insulte, on me harcèle, ils envoient des communautés qui insultent sans réfléchir parce qu'ils sont bas de plafond. Est-ce que c'est normal? Non, moi je ne m'abaisserai pas à ça personnellement, mais ça leur paraît normal dans leur monde tordu. Les concurrents, ils savent que je suis bien meilleur qu'eux en séduction, moins cher, que j'ai plus prouvé de choses, et ils n'ont pas envie que vous alliez voir ailleurs. Tu vois, c'est un peu de jalousie, donc je leur pardonne. Il y a aussi tous ces mecs qui vendent des programmes bidons de séduction hors de prix. Vous êtes peut-être déjà tombé dans le panneau, et après vous dites j'ai plus d'argent pour soutenir Fabrice Julien. Pas votre faute, c'est humain, parce que tu vois, ils travaillent leur programme 1 heure, donc programme merdique, mais leur marketing, ils passent 50 heures dessus. Donc super marketing pour programme minable. Finalement, l'important, c'est ce que tu achètes ou c'est ce qui te donne envie d'acheter. Vous n'avez pas le même point de vue. Toi, c'est ce que tu achètes et eux, c'est qu'est-ce qui va leur donner envie d'acheter. Après, ne haïssez pas les coachs en séduction. Il y a le pire et le meilleur. C'est comme les femmes, c'est comme les hommes. Chez les femmes, il y a le pire et le meilleur. Chez les hommes, il y a le pire et le meilleur. Moi, personnellement, je passe plus de temps sur mes formations que sur mon marketing. Je préfère la satisfaction client. Mais j'ai peut-être tort, parce que la vie me donne tort. Hein. Les gens qui commandent chez moi, souvent, ils sont déjà passés par Cormon, Brenda, Art Séduire, machin, puis après ils arrivent chez toi. Ah, c'est différent. Ben oui. Juste, prenez de la distance par rapport aux coachs qui vont viser un public facilement impressionnable. Tu vois, y a des coachs qui vont louer un Airbnb, des vêtements chers, qui vont te dire t'es trop belle, t'es trop beau mon chéri, ma chérie, voilà. Ils vous ont jamais vu, ils vont se la péter 5 minutes dans une vidéo, c'est facile. C'est pas ça qui va changer votre vie, ça garantit pas que ces femmes, surtout les coachs féminines comme ça, sont aussi bien dans leur peau qu'elles le prétendent.
Souvent, c'est une parure, hein, d'un manque de confiance en soi, bien sûr. Mais comme elles veulent être coach, elles font ça. Elles n'ont peut-être même pas conscientes qu'elles n'ont pas résolu leurs problèmes. C'est terrible. C'est pas votre faute non plus, parce que ça peut être aussi la faute de votre père, votre mère, qui vous a élevé comme quelqu'un de gentil, gentille. Et c'est pas, la gentillesse n'est pas un problème, mais le problème c'est quand tu laisses ta part aux autres, quand tu t'affirmes pas. Si tu écoutes les youtubeuses qui sont terriblement narcissiques pour la plupart, tu vas avoir des conseils bidons. La majorité des youtubeuses sont pas séduisantes au passage, donc ça crée un problème. Et si je te donne un scoop, elles sont presque toutes salariées d'un coach en séduction homme, très connu, qui donne des conseils à toutes les sauces, faire silence radio, récupérer son ex, etc. Ce qui, lui, je le respecte pour la réussite professionnelle qu'il a eue. Mais pour les conseils en séduction, c'est comme dupliquer un schéma à tout le monde à la chaîne. C'est pas la manière dont je travaille. Vos copines, votre sœur, votre frère, voilà, veulent pas forcément que vous en sortiez. Parce que eux sont dans la dèche et veulent des copains de dèche, en fait. Ou n'ont pas envie de se bouger le cul, n'ont pas envie d'apprendre la séduction. Donc quel est le réflexe humain? C'est de tirer l'autre vers le bas plutôt que de se laisser tirer vers le haut parce que ça demanderait un effort. Moi j'ai vécu ça quand j'ai commencé à avoir des résultats intéressants en séduction. Des potes qui me faisaient des coups bas dans le dos. Ils allaient parler aux filles qui je sortais, ils disaient « Tu sais Fab, il a des MST », ce qui n'est pas vrai. Mais c'est mesquin de faire ça, c'est laid. Pourquoi l'humain fait ça? Parce qu'il est mal. Parce qu'il sent qu'il était à ton niveau, il ne l'est plus. Et donc il sent le droit de faire ça. Enfin, vous voilà avec cette mise en garde. Pour le reste, ça vous appartient de faire les bons choix, les mauvais choix, que ce soit en ce qui concerne les hommes avec qui vous sortez, les femmes avec qui vous sortez, les coachs que vous suivez. Parce qu'il y a quand même des gens bien. Je ne veux pas jeter la pierre à tout le monde. C'est un milieu spécial, mais ça vaut le coup si tu le fais bien, pas si tu le fais à l'arrache ou n'importe comment. Vous pouvez le faire vous aussi. Regardez, là, il y a des femmes normales qui sortent avec des mecs canons. Je vous les mets à l'écran. Donc vous pouvez le faire vous aussi, et c'est très 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 important de comprendre ça. Donc ça vaut le coup, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je suis là non pas seulement pour vendre des conseils en séduction, mais aussi pour apporter un message différent de ce qui se donne ailleurs, de silence radio, de l'amour c'est dangereux, les hommes c'est tous des cons, attention. Un autre éclairage, l'éclairage d'un ancien timide qui s'en est sorti, qui a pu rencontrer des tas de femmes différentes et qui sait parler un petit peu, non pas simplement de la théorie, mais aussi de la pratique, du terrain. Dans chacune de mes vidéos, il y a de moi, il y a de l'âme, c'est ce que j'essaye de faire, dans mes formations aussi. Je pense que c'est, si je devais dire ce qui me différencie, dites-moi dans les commentaires selon vous, ce qui me différencie des autres, ça me fera plaisir de le lire. Puis n'hésitez pas à liker, c'est quand même une confession intime. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.